Maman, je me suis brossé les dents, est-ce que je peux jouer à la bitette d'eau? D'accord mon chéri, mais tu vas te coucher dans 30 minutes, hein. Oh, super. Allez. Oh non, ça marche pas. Oh non, ça marche toujours pas. Mais non, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Mais qu'est-ce qui arrive à mes cartouches? J'ai encore le temps, maman. Benzaï, ça suffit, tu vas au lit maintenant. Non, c'est pas juste! Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Ah voilà, ça marche. Salut les zouzous, désolé de vous déranger pendant cet épisode de Hard Corner que je sais que vous attendez avec impatience, mais j'avais plusieurs choses à vous dire. La première, merci énormément pour les 100 000 abonnés. La deuxième, les t-shirts Hard Corner que vous avez vu déjà dans quelques émissions sont disponibles sur hardcorner.spreadshirt.fr et en plus les frais de port sont offerts la première semaine si vous utilisez le code Hard Corner. Ce code de promotion vous fait économiser à peu près 3,50 €, donc c'est plutôt un bon deal. Parce que, pourquoi je vends des t-shirts? Eh bien, je vous le donne en mille. Hard Corner, le film, voilà, le mot est lancé, le projet est en cours, je suis en train de bosser dessus comme un malade, c'est pas une blague, j'aimerais que ce soit en production cet été, donc du coup si vous voulez participer à la production, eh bien achetez un t-shirt maintenant, je vous laisse regarder votre épisode, salut! Ouais, non, bien sûr que je suis conscient que les filles puissent fantasmer sur Garus Vakarian. Moi, tout ce que je dis, c'est pour faire une fellation à un Turien, t'es obligé d'emmener une pince à fruits de mer. Tiens, c'est pareil pour un Krogan qui se serait pas lavé. Tout ce que je dis, c'est que le goût doit pas être très loin des escargots à l'ail de ma mère. Oh, mais je te laisse. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, belle et chala. Salut, je passais dans le coin et en fait, je cherchais le DVD, vous savez, de cette émission culinaire avec ce chef qui dit beaucoup de gros mots. Ah, vous voulez parler de... Mais la version porno en fait, avec un nain. Ouais, c'est ça que je cherche. Ça existe ce genre de conneries? Ah oui. Bon, ben je vais me la commander. Voilà. Mais toujours est-il qu'on vend pas ce genre de truc ici, mon gars, c'est pas le genre de la maison. Mais pourtant, votre boutique elle s'appelle Hard Corner. Ouais, du coup, je pensais que vous faisiez du hard. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Mais en tout cas, le seul God qu'on vend ici, c'est God of War. Bah, du coup, ça c'est pas du porno? Non. Ça, c'est Léa Passion Vétérinaire. Enfin, j'avoue que ça prête à confusion. Oh merde, du coup, j'imagine que ça non plus. Oh, mon Sexy Beach 2, je le cherchais partout. C'était vraiment dans les rayons, ce truc-là? Ouais, mais du coup, c'était quel genre de jeu? Hein? Oh, vous savez, c'est un simulateur, le genre permis de conduire, ma première levrette, bref, ce genre-là, quoi. De toute façon, c'est pas à vendre. Mais je comprends plus là, vous vendez quoi exactement? Eh bien, ici, c'est un peu une caverne d'Alibaba pour tout joueur qui se respecte. On y trouve des raretés exotiques à des prix très modiques. Oh là, moi à part Alibaba, j'ai rien compris à votre truc. Bon, laissez-moi vous présenter quelques-unes de mes pièces les plus prisées, vous allez tout de suite comprendre. Salut mes petites sauterelles et bienvenue dans Hard Corner pour un épisode un peu particulier sur les plus collectors des collecteurs disposés dans mes rayons. Aujourd'hui, pas de débat possible, il y aura du lourd. Si vous avez dépassé le stade larvaire, vous avez certainement déjà une Game Boy dans les mains. Une version plus compacte est sortie plus tard, baptisée Pocket, et 1 million d'années après la Game Gear ou la Lynx, on avait enfin une Game Boy Color, à l'écran toujours aussi sombre car non rétroéclairé. Pourtant, il existe un modèle antérieur qui proposait un éclairage de série sans avoir recours à des gadgets tous plus ridicules les uns que les autres. Il s'agit de la Game Boy Light, sortie uniquement au Japon en 1998. Pourquoi pas chez nous? Parce que fuck it.
Il s'agit d'ailleurs ici d'une édition spéciale Osamu Tezuka, le génial papa de l'art du manga tout entier, rien que ça. Ce modèle de Game Boy s'achetait en fait directement au musée dédié à l'artiste. La bête est tellement bien conçue que pour économiser les piles, vous pouvez allumer ou éteindre l'éclairage à loisir, sans pour autant rebooter le jeu. Mais après, ça reste une Game Boy, donc une console largement inférieure à ma Game Gear adorée. Même hors service, ça reste une meilleure machine. Comme vous pouvez vous en douter, la Game Boy Light Osamu Tezuka n'est pas le genre de collector qu'on trouvera dans une brocante au fond de la Corrèze. Même si c'est le cas pour la mienne, mais bref. Vous le savez certainement, votre serviteur est un maniaque des figurines. Et si vous êtes sûrement familier avec la collection PlayArts, notamment pour ses superbes Mass Effect, ou même la marque NECA pour son Castlevania Clodo, j'aimerais vous parler d'une figurine issue de ma série préférée. Metroid, édité par Figma, qui a d'ailleurs récemment sorti une figurine Zelda Skyward Sword de toute beauté également. Bien que tiré de Metroid Other M, ce jeu qui nous a présenté Samus Aran, la meilleure chasseuse de primes de l'espace, comme une boniche pleurnicharde et complexée, on est de loin en face de la meilleure sculpture 3D de l'héroïne. La marque de fabrique Figma, ce sont les meilleures articulations du monde, sans aucune comparaison possible. À vous les poses les plus dynamiques et impressionnantes. Y compris en plein saut, pourquoi pas, grâce au socle transparent fourni avec. Bon, l'espèce de morve cristallisée censée représenter un tir de blaster n'est pas spécialement convaincante, et l'objet reste un poil plus petit qu'une figurine standard, mais avouez que Gordon Freeman a l'air juste constipé à côté. Last but not least, la perle la plus rare parmi tous les jeux disponibles ici n'est pas l'un de mes jeux Red Spot Games. Cet éditeur ayant publié divers titres sur Dreamcast quelques 10 ans après la mort de la machine, dont je possède d'ailleurs un titre en version collector encore sous Mister et qui vient tout récemment de sortir un nouveau jeu intitulé Stormwind, mais bien cette cartouche, Mr Splash version PAL. Une petite cartouche éditée par Omake Books à 50 exemplaires, distribuée aux quelques gagnants des divers concours organisés par le site de l'éditeur. Le jeu développé par et pour une télé-réalité japonaise est une petite merveille de compétitivité, et en français s'il vous plaît. Sa numérotation, son certificat d'authenticité, sa trading card et les personnages en pixel art directement imprimés sur les puces de la cartouche en font un véritable saint graal pour les amoureux de la NES. Ah, la NES, si seulement il passait une loi pour pouvoir épouser sa console. Alors, vous avez vu quelque chose qui vous tente? Ouais, le sexy biche de tout à l'heure. Ça avait l'air bien. Ok. Mais le dites à personne, hein. Mais du coup, je vous dois combien? Mon cher monsieur, grâce à vous, j'ai découvert qu'il existait une version pornographique de mon émission de cuisine préférée. Je vous dois bien plus qu'un simple jeu à la morale douteuse. Je vous dois la lumière. Et de ce fait, je fais le serment de nommer mon premier-né après vous. Quel est ton prénom, étranger? Je m'appelle Théodule Mucrelu. La classe!